As-tu déjà réalisé que tu as un flot continu de pensées et que cela s'avère être normal pour toi? Nous ne nous en rendons pas compte parce que presque tout le monde en est atteint. Salut à tous, c'est Chloé, bienvenue dans Flexi Book Club. Comment sommes-nous arrivés à être les créateurs de notre propre souffrance? La cause est qu'au lieu d'utiliser notre mental, nous en sommes victimes. Car en réalité, nous ne sommes ni nos pensées ni nos émotions. Nous sommes alors appelés à apprendre et à observer cette voix qui chuchote sans cesse dans notre tête, sans la juger, sans la condamner. De toujours prendre du recul vis-à-vis d'elle dans l'objectif de petit à petit s'en débarrasser. C'est ce que l'auteur Eckhart Tolle veut nous faire comprendre dans son livre intitulé « Le pouvoir du moment présent ». Pour vous entraîner dans cette lecture et pour mieux vous faire comprendre le sujet du bouquin, laissez-moi vous lire l'introduction. Jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai vécu dans un état presque continuel d'anxiété, ponctué de périodes de dépression suicidaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression de parler d'une vie passée ou de la vie de quelqu'un d'autre. Une nuit, peu après mon 29e anniversaire, je me réveillais aux petites heures avec une sensation de terreur absolue. Il m'était souvent arrivé de sortir du sommeil en ayant une telle sensation, mais cette fois-ci c'était plus intense que cela ne l'avait jamais été. En moi, je sentais qu'un profond désir d'annihilation, de ne plus exister, prenait largement le pas sur la pulsion instinctive de survivre. Je ne peux plus vivre avec moi-même. Cette pensée me revenait sans cesse à l'esprit. Puis, soudain, je réalisais à quel point elle était bizarre. Suis-je un ou deux? Si je ne réussis pas à vivre avec moi-même, c'est qu'il doit y avoir deux moi, le je et le moi avec qui le je ne peut pas vivre. Peut-être qu'un seul des deux est réel, pensais-je. Cette prise de conscience étrange me frappa tellement que mon esprit cessa de fonctionner. Puis, je me sentis aspirée par ce qui me sembla être un vortex d'énergie. Une peur intense me saisit et mon corps se mit à trembler. J'entendis les mots « ne résiste à rien », comme s'ils étaient prononcés dans ma poitrine. Je me sentis aspirée par le vide. J'avais l'impression que ce vide était en moi plutôt qu'à l'extérieur. Soudain, toute peur s'évanouit et je me laissai tomber dans ce vide. Je n'ai aucun souvenir de ce qui se passa par la suite. Puis, les pépiments d'un oiseau devant la fenêtre me réveillèrent. Je n'avais jamais entendu un tel son auparavant. Derrière mes paupières encore closes, se sont pris la forme d'un précieux diamant. Si un diamant pouvait émettre un son, c'est ce à quoi il ressemblerait. J'ouvris les yeux. Les premières lueurs de l'aube fusaient à travers les rideaux. Sans l'intermédiaire d'aucune pensée, je sus que la lumière était infiniment plus que ce que nous réalisons. Cette douce luminosité, filtrée par les rideaux, était l'amour lui-même. Les larmes me montèrent aux yeux. Je me levai et me mis à marcher dans la pièce. Je la reconnus et pourtant, je sus que je ne l'avais jamais vraiment vue auparavant. Ainsi, Eckhart Tolle nous fait comprendre qu'une fois que nous avons fait taire nos pensées, que nous les avons contrôlées et maîtrisées, nous pourrons alors vivre dans le moment présent. Car notre attention est totalement et intensément dans le présent. C'est là que nous saurons qui nous sommes vraiment et que nous ouvrirons une voie directe vers le bonheur et l'épanouissement. Laissez-moi vous lire une deuxième citation pour mieux comprendre. Où que vous soyez, soyez-y totalement. Si vous trouvez votre ici maintenant intolérable et qu'il vous rend malheureux, 3 possibilités s'offrent à vous. Vous retirer de la situation, la changer ou l'accepter totalement. Si vous voulez assumer la responsabilité de votre vie, vous devez choisir l'une de ces 3 options et tout de suite. Puis, acceptez-en les conséquences sans excuse. L'auteur nous invite à prendre des actions au lieu de méditer sur des pensées qui nous découragent, qui nourrissent la peur en nous et qui ne contribuent pas à notre joie. La 3e citation est une succession d'exemples qui nous montrent que quand on vit le moment présent, cela peut nous aider à dominer cette voix qui murmure sans cesse dans nos têtes.
Dans votre vie quotidienne, vous pouvez vous y exercer durant n'importe quelle activité routinière qui n'est normalement qu'un moyen d'arriver à une fin, en lui accordant votre totale attention afin qu'elle devienne une fin en soi. Par exemple, chaque fois que vous montez ou descendez une volée de marches chez vous ou au travail, portez attention à chacune des marches, à chaque mouvement et même à votre respiration. Soyez totalement présent. Ou bien, lorsque vous vous lavez les mains, prenez plaisir à toutes les perceptions sensuelles qui accompagnent ce geste. Le bruit et la sensation de l'eau sur la peau, le mouvement de vos mains, l'odeur du savon, ainsi de suite. Ou bien encore, une fois monté dans votre voiture et la portière fermée, faites une pause de quelques secondes pour observer le mouvement de votre respiration. Remarquez la silencieuse mais puissante sensation de présence qui se manifeste en vous. Pour clore ceci, je vous invite fortement à lire ce livre qui est conseillé à tout le monde, mais principalement à des personnes qui sont épuisées par le nombre de pensées qui courent sans cesse dans leur tête. Des personnes qui cherchent le repos car ils sentent qu'ils mènent un combat psychologique constant comme s'il existait deux personnes. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture sur FlexWay Book Club et n'oubliez pas de nous suivre sur nos pages Facebook, YouTube et Instagram. Ciao!